Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission On en parle. Ça y est, on y est après avoir abordé à J-2 toutes les qualifs. On parle de la grande course, le prix d'Amérique Legend Race, le prix d'Amérique Races Legend Race. C'est une course somptueuse qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Vincennes dimanche. Les partants sont officialisés, on va en reparler dans quelques instants et je suis très heureux d'avoir avec moi pour ce numéro de On en parle, un plateau superbe avec PE qui est avec Sébastien Garato. On va voir les dernières nouvelles de FaceTime, mais pas que. Mathieu Abrivard qui a trouvé le sulky de Money Viking qui sera dans la course dimanche. Merci Mathieu. On va parler bien sûr de dimanche qui vient et puis aussi un peu de dimanche dernier. Et puis Eugénie Quintin qui nous fait la gentillesse de nous accorder un peu de temps. Elle est aux ventes. Elle est peut-être en train de dénicher une future perle poulinière. Et Eugénie qui va vivre avec, évidemment, beaucoup d'émotions. Et on imagine un peu de stress, la tentative de Guderipré dimanche. Les partants sont donc officiels depuis midi ce jeudi. On regarde ça ensemble. Il n'y a pas de surprise. La surprise, finalement, on l'a appris en milieu de semaine. C'est un peu la participation de Drôle de Jet qui portera le numéro 6, qui a longtemps été incertain et qui finalement a fait un bon boulot en début de semaine à la campagne et qui a été confirmé par Pierre Vercruis, qui sera le partenaire de Drôle de Jet et qui donc laisse sa place au sulky de Money Viking à Mathieu. Salut Mathieu, c'est super d'avoir une place au départ de ce Grand Prix d'Amérique, une semaine après cette émotion formidable dans le Cornulier. Ben oui, c'est vrai qu'en début d'hiver, ça se dessinait pas trop bien pour courir l'Amérique pour moi. Et puis après, j'ai été associé à Money Viking, on s'est qualifié. Et puis bah, forcément, c'était un peu le jeu, quoi. Si Drôle de Jet ne se qualifiait pas, bah, Pierre le récupérait. Et puis bon, voilà, la course s'est un petit peu creusée. Déjà par rapport au nombre de qualifiés, il y en a beaucoup qui sont qualifiés 2 fois. Donc ça a permis de céder de la place à plusieurs chevaux. Et Drôle de Jet a une place. Donc non, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Je suis content d'être au départ de cette Legend Race. C'est un prix d'Amérique que tu vas aborder en position de challenger pour essayer de prendre une allocation, mais sans pression, on imagine. Ouais, mais c'est un chic cheval, il est sympa. C'est un vrai cheval pour courir ce genre de course parce qu'il est efficace, il démarre très bien. Donc dès en partant, je peux me retrouver tout de suite dans des bonnes routes. Et puis après, il a pas de marge de manœuvre, mais c'est un vrai dur à cuire. Il lâche pas le morceau, donc avec un bon déroulement de course, je devrais me faire plaisir. Et le voir rivaliser avec les principaux favoris n'est pas facile avant le coup, évidemment. Et parmi les principaux favoris, il y a le favori. Et je suis très heureux dans cette émission d'avoir PE qui a passé la matinée chez Sébastien, qui a vu les derniers réglages du team Garato. Bonjour PE, bonjour Sébastien. Merci de nous accorder un petit moment. PE et Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Comment va FaceTime? Comment vont tous les chevaux de la belle, Sébastien? FaceTime va très bien, il a bien travaillé ce matin, même super. Il volait, on va dire. Et j'ai travaillé dans le dos de Billy là, et vraiment il était parfait pour finir et il allait même très très vite. Donc je pense que le cheval il va être vraiment à 100% dimanche. Et déjà je l'avais sorti lundi à la mer à Cabourg, j'avais fait pas mal de sorties de dos et puis pour lui changer les idées. Et le cheval il est monté là-dessus. Je pense qu'il va faire une grande course dimanche. Ça lui a fait du bien justement d'aller se balader un peu à la mer à Cabourg, je crois, hein, c'est ça, Sébastien? Ouais, à Cabourg, on a été à la mer je suis resté sur place, on va dire une petite heure. Et vraiment très très bien. Le cheval était parfait, rien à dire. PE, qu'est-ce que tu penses de ce plateau-là, de ce Grand Prix d'Amérique, ce Prix d'Amérique Legend Race 2021? Il est somptueux, non? Ouais, c'est magnifique. Moi, je veux juste revenir sur ce qui s'est passé ce matin parce qu'on est arrivé aux alentours de 8 heures ici pour voir le dernier boulot poussé de FaceTime. Je peux juste vous dire que Sébastien l'a confirmé, mais il a très bien travaillé. Surtout, nous, on a une impression de vitesse, vous verrez les images, mais on a une impression de vitesse extraordinaire quand il a accéléré avec Billy de Montfort qui était devant lui pendant pratiquement toute la ligne droite. Et puis, pour finir, il s'est décalé, il s'est envolé. Et j'avais eu l'occasion de voir un jour un boulot de Bold exactement sur la même distance. Et j'avais pas eu cette sensation de puissance pour finir. Ça a été vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'on va avoir un FaceTime Bourbon vraiment impressionnant et surtout à 100% pour la belle de dimanche. Donc ça, c'est chouette de savoir que le champion est vraiment là, qu'il n'y a aucun doute pour dire qu'il va faire sa valeur. Pour ce qui est du plateau, oui, c'est un super plateau. C'est un plateau magnifique. On regrette un peu quand même qu'il n'y ait pas beaucoup d'étrangers.
surtout des chevaux qui sont entraînés à l'étranger, qui viennent en France pour tenter leur chance. On n'a pas un Varenne, on n'a pas un Maharaja contre FaceTime, mais ce sont des Français vraiment de grande qualité. Et elle va être quand même assez disputée, cette course. On a un champion qui est là et qui sera le cheval à battre. Mais derrière, on peut avoir des ambitions. Tout dépend du parcours, tout dépend de comment ça va se passer. Mais il y a pas mal de possibilités pour les toutes premières places. Il y a Davidson, il y a bien sûr Guderipré également, même si on est un peu dans le doute avec ce qui s'est passé dans le Prix de Croix. Il y a Delia Dupomereux, Sébastien la craint beaucoup aussi parce qu'elle a été super dans la dernière préparatoire. Puis il y en a d'autres également avec un parcours planqué. Ils peuvent peut-être venir chercher quelque chose. On parle beaucoup de Vivid Waisas, on a évoqué sa candidature avec Sébastien. Il le craint, Vivid Waisas. Hein. Surtout qu'il l'a entraîné un moment et qu'il t'a toujours dit d'ailleurs que c'était un drôle de cheval. Hein. Ouais, après, on n'a pas fait comme eux. Ils l'ont déféré. Nous, en fait, on ne l'a jamais déféré, ce cheval-là, à la maison. La seule fois que je voulais le déférer, il a été boiteux, non partant à Vincennes. Et c'est vrai qu'en étant déféré des 4, il a passé les paliers, puis il est entraîné par un super entraîneur. Et c'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse. Après 2007, je pense que c'est peut-être le bout du monde pour lui. Faut qu'il parte bien, qu'il soit à portée de fusil, mais c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse. Bah tiens, vous parlez de Vivid, on a parlé de FaceTime, il y aura aussi Tony Joe. Les trois portent la casaque Bivans. Écoutez ce message, et on rebondit dessus après, que Antonio Soma a eu la sympathie de nous envoyer en milieu de semaine. Antonio Soma qui sera présent à Vincennes dimanche, mais qui nous dit comment il vit la montée en puissance vers ce Grand Prix d'Amérique, vers ce Prix d'Amérique Legend Race. On regarde ça. Buongiorno agli amici francesi del Trotto. Domenica prossima parteciperò per la terza volta con i miei cavalli all'America. Avere 3 cavalli partenti, di cui 2 con chance di prima possibilità, è un'emozione indescrivibile. Ho iniziato già a non dormire la notte per l'emozione, sono molto teso. La corsa certamente sarà difficile, ci sono avversari importanti. Il primo avversario è Davison Dupont con Jean-Michel Bazir. Non è mai piacevole avere Jean-Michel Bazir come avversario. Comunque FaceTime e Vivid e anche Tony Joe daranno la loro linea e lotteranno per portare un alto successo per i colori della Bivans. Grazie a tutti et bonne Amérique à tutti. Antonio Soma, dont on ignorait encore en début de semaine s'il pourrait être présent à Vincennes comme tous les propriétaires. Mais heureusement, les conditions actuelles permettront aux porteurs de couleurs d'être présents sur l'hippodrome de Vincennes dimanche. Donc on verra Antonio Soma qui donc dit que ces 3 chevaux vont donner leur maximum, mais vous avez tous entendu ce qu'il dit, avec 2 premières chances. Alors évidemment, il y a FaceTime, on imagine que la deuxième, c'est Vivid. Sébastien et PE viennent de nous en parler. Je suis en relation avec le team Gocciadoro depuis le début de la semaine pour différentes petites choses, et je sais qu'il y a pas mal d'optimisme. Mathieu, toi, Vivid Waisas, tu le vois comme un challenger potentiel ou pas? Ouais, l'année dernière, il avait fait quand même belle impression. Il avait fait la faute entre ligne droite, mais Johan, il avait franchi le peloton en 2-3 foulées en haut de la montée. Il avait été impressionnant. Puis après, sous l'effort, c'est vrai qu'il s'était laissé aller un peu. Il était tombé léger, mais avec une bonne course, il a un coup de jarret terrible, quoi. Il va vraiment très très vite. Donc c'est sûr, 2007, il va falloir qu'il dose l'effort. Mais en classe pure, ça fait partie des premières chances de la course. Et puis, il y aura évidemment Guderipré qui sera de la partie, lui qui va tenter d'affronter ses aînés avec succès. Eugénie Quintin va nous en dire 2 mots. Bonjour Eugénie, merci d'être avec nous. Et vous êtes aux ventes actuellement. On rappelle que ce sont des ventes un peu spéciales cette année qui ont été décalées à Deauville en raison des conditions sanitaires. Quelles sont les dernières news, Eugénie, de Guderipré, suite notamment aux problèmes de ferrure qui ont eu lieu il y a 2 semaines maintenant? Bah écoutez, le cheval va très bien. On a eu le temps de Fabrice a eu le temps de faire les soins avec son maréchal. Il lui a mis une ferrure adéquate là, pour les 15 jours et il sera referré samedi. Voilà, il y aura des petits fers collés et tout ira bien. Dans quel état d'esprit vous êtes, Eugénie? On imagine du stress, du bon stress. C'est un truc génial de vivre ça pour vous. Oui, c'est génial. Bon, bien sûr, il y a du stress, mais c'est du bon stress, comme vous dites. On va vivre ça le plus sereinement possible. Avec évidemment une pensée pour votre papa qui n'est plus là, mais vous prenez la relève et c'est la chose la plus formidable qui puisse arriver à votre élevage, à votre écurie, aux couleurs d'être présente avec une chance dans cette course.
Ouais, c'est une chance, c'est une belle récompense, parce que bon, ça a été beaucoup de travail, hein, beaucoup d'investissement de mon père, de dénicher ces petites perles, fabriquer ces juments, fabriquer ces juments. Donc, voilà. PE, Guderipré, ton avis sur lui? Moi, j'étais très, très confiant pour qu'il soit dans les 3 premiers du Prix d'Amérique après sa victoire dans le Critérium continental. Maintenant, on a été un peu échaudé par ce qui s'est passé dans le Prix de Croix. Aurait-il dû courir ou pas? Ouais, après la course, on dit mieux de ne pas courir la course vu les circonstances. Mais c'est un grand cheval et beaucoup en parlent. Moi, j'ai entendu Philippe Allaire dire que c'est un cheval dont il fallait se méfier pour le Prix d'Amérique. Sébastien Garato, bon, il va vous le dire, mais lui aussi, il le craint quand même. C'est un peu le cheval d'avenir derrière FaceTime pour les prochains mois. Donc, effectivement, ça peut être un cheval dangereux pour les chevaux d'âge cette année. Même si, bon, il a encore besoin d'apprendre son métier, il a besoin de prendre de l'expérience. Il n'est peut-être pas forcément aussi rapide qu'un autre en début de course. Ça peut être un des avantages. Fabrice Soulois a toujours dit qu'il le préférait sur les longs parcours que sur les courtes distances parce qu'il peut se faire un peu prendre de vitesse en début de course. Dans un Prix d'Amérique, il faut avoir de la vitesse et de la tenue. Donc, il va falloir voir s'il va être capable de tout de suite être bien placé, mais c'est un danger quand même, Sébastien, non? Ouais, c'est un cheval qui a beaucoup de classe, il est jeune en plus, donc il a fait forte impression dans le Continental. Et c'est vrai que la dernière fois, la piste était mauvaise, il n'aurait peut-être pas dû courir, mais maintenant, je pense que c'est un super entraîneur, il a dû mettre tout bien pour le Prix d'Amérique, puis ça devrait aller. Fabrice qui est aux ventes, Eugénie, bon, on n'a pas voulu l'embêter, mais vous avez pu échanger quelques mots là aujourd'hui. Nos équipes étaient présentes chez lui la semaine dernière. On a vu un Gu qui était plein d'influx, qui était bien en pression, qui avait l'air de ne plus tenir dans sa peau. Est-ce que les dernières nouvelles sont très bonnes, les derniers boulots? Oui, il a très bien travaillé. Il a fait de l'entretien jusque-là. Cette semaine, il a fait 2-3 boulots. Donc, il a essayé de tempérer l'influx du cheval. Non, tout va bien. Il est très fort pour ça, Fabrice, donc on lui fait confiance. Il a su gérer son petit cheval et voilà. Tous les feux sont au vert. Attention à Gu. Et attention évidemment à Davidson. Tout à l'heure, on l'a rapidement évoqué avec PE et Sébastien. Davidson Dupont, évidemment, Mathieu, c'est peut-être le danger numéro 1. C'est sûrement le danger numéro 1 pour FaceTime. Bah ouais, dans les derniers reportages, là, on a senti Jean-Michel satisfait du travail de son cheval. C'est vrai que dans le 2100, il avait été devant, il lui avait manqué quand même 200 mètres pour finir, il n'avait plus de pattes. Il était resté un petit peu. Il y avait FaceTime en dehors de lui, c'était pas évident, mais ce jour-là, c'est vrai que la perte de FaceTime était vraiment très très bonne parce qu'à donner au vent de Davidson, démarrer en ligne droite comme il avait su le faire, c'était pas facile. Et Jean-Mi, le sien, il avait quand même demandé à souffler. Et après, 15 jours après, on a senti que son cheval était vraiment monté en condition, quoi. Il a mis du temps à venir franchir Delia du Pomereux, mais par contre, de ligne droite, aller au poteau, il avait mis un super coup de collier et après, on sent qu'il faisait que de se lancer, quoi. Il aurait pu aller jusque dans le bas de la descente. Donc, ouais, à mon avis, la préparation a été bonne et on le sent confiant. Apparemment, il serait tenté d'aller devant et tout. Donc, voilà, pour qu'il décide d'aller devant dans un Prix d'Amérique avec son cheval, c'est que tous les feux doivent être ouverts. Sébastien, moi j'avais adoré l'analyse, je l'avais trouvé super pertinente, l'analyse que tu avais faite après la victoire de FaceTime dans le Bourgogne, parce que c'est vrai qu'il dominait en devant lutter, mais ça pouvait inciter les observateurs qu'on est à se dire est-ce qu'il n'a pas eu la course dure, est-ce qu'il est aussi magnifique que l'année dernière? Et toi tu nous avais dit mais non, mais pas du tout, justement parce que tout est programmé pour la grande et au contraire, ce que fait aujourd'hui FaceTime par rapport à ce que je sais de sa condition me rend très optimiste. Tu es toujours dans cet optimisme-là? Ah ouais, encore mieux qu'avant même, parce que par rapport au dernier boulot que j'ai fait cette semaine, il est vraiment mieux qu'avant. Et en plus, je pense qu'au Prix de Bourgogne, si vous mettez Vivide à 2 nœuds au vent de Davidson ou Delia du Pomereux 2 nœuds au vent, il termine à 5 longueurs derrière. Donc FaceTime, il aurait été corde, il aurait gagné 3 longueurs, on aurait dit oh putain, le cheval est super bien, il vole. 2 nœuds au vent, Vincennes, c'est compliqué, surtout sur 2 ans. Dernier kilomètre, ils l'ont fait 8, je crois. Donc on ne s'en rend pas compte, il a fait une performance de fou. Et quand il court vieux, c'est vrai qu'on a un peu moins de marge qu'avec que les F. Donc, mais moi, je suis confiant. Le cheval est vraiment super bien. Et est-ce qu'il est encore plus favori que l'année dernière pour toi, FaceTime?
Bah, pas plus. L'an dernier, je ne sais pas s'il était favori, c'était plutôt Davidson qui était favori l'an dernier. Ah, peut-être, ouais. Kiff, quoi. Kiff, ouais. Mais J'ai regardé ça. Pareil, c'était pareil, je crois. Ou c'était pareil, ouais, ils avaient à peu près une chance équivalente. Maintenant, là, cette année, c'est pas pareil parce que déjà, il a remporté la course l'an dernier et que sur ce qu'il vient de faire, évidemment, à donner au vent de Davidson en venant lui prendre l'avantage, même si Davidson n'était pas à 100%, il fallait le faire. C'est sûr que c'était une drôle de performance. C'est très clairement le cheval à battre, c'est très clairement le grand favori de la course dimanche. C'est logique de le voir sur tous les tickets en première position dans le quintet, c'est sûr. Alors, FaceTime Bourbon, je vous invite à vous rendre sur le site d'Equidia.fr et de consulter tout ce qu'on vous propose dans notre dossier spécial Prix d'Amérique. Et notamment, il y a un sujet que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter. J'espère que vous prendrez du plaisir à le regarder sur le pédigré de FaceTime qui est juste exceptionnel et qui remonte à des juments formidables. Nancy Hanks au début du XXe siècle, et puis plus près de nous, Eta Extra, qui est une matrone extraordinaire, tout comme les Noun du Pomereux, la maman de Delia. Mathieu connaît très bien les produits de Noun. Il faut parler de Delia, Mathieu. On sent vraiment une jument en grande progression et qui a été brillante la dernière fois, alors qu'elle n'était pas optimisée au niveau tuning, quoi. Ouais, l'autre jour, elle était plaquée. Elle était plaquée seulement. Mais c'est une jument, elle suit tous les trains. Il faut le parcours abrité, il ne faut pas faire d'efforts. Mais elle a pour elle qu'elle n'est jamais en difficulté pendant le parcours. L'année dernière, elle était partie au galop et elle était venue finir en trombe. Là, cette année, si elle a le parcours fluide et à portée de fusil, elle est capable de venir bien faire. Donc, c'est sûr qu'on détache FaceTime et Davidson. Après, elle fait vraiment partie des juments en grande forme pour jouer un premier rôle et venir monter sur le podium. PE, ton avis sur Delia? Bah, super la dernière fois en étant plaquée. Il était annoncé qu'elle devait courir avec des fers. Finalement, elle a couru avec des plaques, avec des bouches-oreilles redescendantes. Donc, on avait quand même mis des artifices et bon, elle finit tout près de Davidson. Elle lui donne une super réplique et c'est surtout elle qui fait le boulot alors que Davidson est dans son dos et c'est Davidson qui cueille un petit peu les fruits de ce qu'a fait Delia du Pomereux dans le dernier tournant. Donc, très clairement, sur sa dernière performance, c'est l'une des premières chances pour être dans les 5 premiers du Prix d'Amérique. On a constaté que dans cette course, juste après l'épreuve, Éric Raffin a dit qu'il se voyait être à coup sûr à l'arrivée, mais il n'a pas du tout dit qu'il allait gagner. Il dit qu'il va être dans le quintet, que c'est une très bonne base pour être dans le quintet. Mais je n'ai pas le sentiment que le driver soit confiant pour gagner. D'ailleurs, ce n'est pas facile d'être confiant pour battre FaceTime Bourbon, mais c'est très clairement une jument qui a une première chance pour être dans le coup. Elle le mérite très bien parce que ça ne s'est pas forcément très bien passé. Il faut quand même rappeler que l'année dernière, elle était partie sur un temps de galop. Elle est 6e ce jour-là, hein. 6e l'an dernier. Magnifique, magnifique. Et ce jour-là, plus de 40 mètres du cheval de tête au tracking après le départ. C'est ça, tu avais regardé le tracking. Et très clairement, même par rapport à l'an dernier et sur ce qu'elle vient de faire, évidemment, là, il y a 15 jours, c'est une première chance, surtout avec le Sultidor en titre, quoi. Et un mot également sur Bahia. Alors, je me retourne de nouveau vers Mathieu. Tu as été le jockey de Jack qui a réalisé le doublé. C'est pas facile d'imaginer Bahia faire le doublé, mais comment tu vois sa candidature? Comment tu vois sa course dimanche, Mathieu? Est-ce que le Cornulier, finalement, une fois que le Cornulier s'est fait, tu arrives, quand tu es junior Guelpa, en challenger possible sur cette course? Ouais, c'est vrai qu'il arrive sans pression, hein, du coup, hein, comme il m'a dit, il a dit on a gagné dimanche, maintenant le reste c'est du bonus. Mais sa jument, elle est en grande forme. L'hiver dernier, elle n'était pas dans le même état de forme. Là, il l'a amené vraiment avec beaucoup de fraîcheur. Dans le premier préparatoire, en début d'hiver, elle courait super bien. Elle avait ramené tout le monde sur son dos dans le wagon de 3. Elle était juste dominée à la fin d'une tête par Yab de Vauvert et Feliciano. Donc, ce jour-là, la perf était vraiment toute bonne. Après, il a été gagné un groupe 1 en Italie sur le petit parcours. Il a fait une préparation différente des autres, mais il a amené sa jument au top pour le mois de janvier. Donc là, elle vient de gagner. Jeune 6 ans, bon, à 8 jours après un cornulier, tu te dis elle va pas s'en remettre. Mais elle est pleine force de l'âge. Hein. Plus rien ne lui fait peur. Elle est en grande forme. Donc, à mon avis, elle va être remontée là-dessus. Maintenant, elle reste pas toujours efficace les premiers mètres de course. Donc, des fois, elle n'est pas toujours trop bien placée. Et après, elle est capable d'embrayer d'assez loin. Mais dans un Prix d'Amérique, des fois, c'est sûr que c'est pas évident pour jouer un tout premier rôle. Mais elle va être dans le coup. On dit un petit mot sur la piste.
Vous avez tous vu les prévisions. Alors, il y avait de la neige annoncée en début de semaine. Finalement, on se dirige vers un temps très pluvieux jusqu'à dimanche. C'est encore, il est encore possible que ça évolue, mais on risque d'avoir un prix d'Amérique qui va se disputer sur une piste en tout état de cause mouillée. D'ailleurs, elle était comment, la piste dimanche, Mathieu? Et comment tu penses qu'il faut qu'elle soit, toi, préparée pour ce dimanche? Dimanche, en début de réunion, elle était un petit peu ferme. Maintenant, le temps était menaçant et du coup, apparemment, plusieurs professionnels ont voulu que la piste soit ouverte et ils l'ont gratté avant la première et après, on a eu 3/4 d'heure de neige, donc ça a tout faussé, quoi. Après, on a passé un mauvais spectacle, hein. C'était pas terrible du tout. Je pense que si la piste, elle est là, s'il y a que de l'eau, du coup, ils vont lisser, puis elle va plutôt être roulante. Mais normalement, s'ils n'y touchent pas trop, voilà, elle va être plutôt rapide et ferme que profonde. Donc, dimanche, je pense qu'il y a une petite erreur de fait. À mon avis, ils ne vont pas refaire 2 fois la même erreur pour le Prix d'Amérique. Et puis Eugénie, ce qu'on peut dire, c'est que Gu, il a montré qu'il ne craignait pas la pluie et les intempéries. Hein. Ah non, non, en continental, on a gagné sous la pluie, ça nous va très bien. Un peu de pluie pour Gu Deripré, mais pas trop quand même, parce que ça donnerait des images pas aussi superbes que si le temps est à peu près sec. Des images qu'on vous proposera d'ailleurs dimanche sous plein de formes. Vous allez voir notre dispositif. On sera en direct sur Equidia, dans le grand direct, prise d'antenne à 10h, pour vivre avec nos envoyés spéciaux sur place, et notamment Clélia Moncorgé, la montée en puissance vers le Prix d'Amérique, plein de reportages, plein d'analyses, plein de stats, et puis Clélia qui sera sur place. On prendra l'antenne pour cette grande journée où il y aura le Prix d'Amérique, mais pas que. Je vous rappelle, 11 courses dimanche sur Equidia Racing à 11h45 avec Pierre-Emmanuel, qui a 3 jours maintenant pour se préparer pour dimanche et qui sera accompagné de Cécile, des Facebook Live. Mathieu a accepté, et on le remercie, d'avoir notre dispositif embarqué au sulky de Money Viking. Il nous fera vivre les derniers instants avant la course et puis la montée en pression et puis la course de l'intérieur du peloton. On aura Jean-Philippe Chériot à la Rescam, le grand débrief à 18h05. Vous ne pourrez pas venir à Vincennes dimanche, mais vous ne raterez rien et vous ne raterez pas le dernier mot de PE qui a levé le doigt. Oui, simplement pour dire que pour le grand débrief, vous aurez sur le plateau à Colombes, après la course, après le Prix d'Amérique, ce monsieur-là, Sébastien Garato, qui… Bon, on verra comment ça se passe. On espère que ça se passera bien pour lui. Mais même s'il est battu, il nous a confié qu'il serait là. Ouais, c'est génial. On te le dit souvent, Seb, mais t'es super. Voilà. C'est formidable. Merci encore. Merci à tous. Une bouteille de champagne. Ouais, bah, t'inquiète pas, il y en aura. Et juste pour conclure, tiens, je crois que je me permets, parce qu'en fait, on est dans la salle là, de Sébastien Garato et où il y a les trophées. En haut, ça fait un peu boîte de nuit. Hein. Là, les trophées. Ah. Voilà. Il me dit que c'est pas trop bien rangé, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même. L'essentiel, c'est que ce soit bien garni. Voilà, hop. Petite couverture des 100 ans du Prix d'Amérique. Ça, c'est la couverture de l'an dernier. Et puis, je vais juste montrer. Voilà, ça, c'est la récompense de Sébastien Garato quand il avait gagné l'an dernier avec FaceTime, qui remet donc son titre en jeu. Face à des adversaires redoutables et notamment face à Gu Deripré. On souhaite le meilleur à tout le monde, évidemment, à Eugénie, à Sébastien, à Mathieu. Et on souhaite surtout que ce soit une très belle course et que vous la viviez pleinement en direct sur toutes nos antennes. Merci PO, merci Sébastien, merci Mathieu. Merci beaucoup. À dimanche. Merci Eugénie, bonne fin de vente. Salut à tous.